Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 33 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un ressenti intense, un truc qui gratte, qui pique, qui est souvent très présent chez les personnes atypiques. Le sentiment d'injustice. Ah, cette fameuse injustice. On va aller commencer par définir ce que c'est que ce ressenti. Identifier qui parmi la population des atypiques sensibles peut être particulièrement affecté par ce sentiment d'injustice. Ensuite, on va aller voir aussi pourquoi il est si présent et qu'est-ce qui vient nous dire ce sentiment-là qu'on ressent au fond. On va aller aussi voir en quoi ce ressenti il peut peser sur notre quotidien, comment il peut nous aider à porter un regard sur les choses essentielles de notre vie. Voilà, bref, on va aller voir en quoi ça peut être un cadeau aussi parce qu'on le prend souvent pour un méchant et en fait pas tant que ça. Et comme d'habitude, je vous proposerai un petit exercice concret pour transcender ce regard négatif qu'on peut avoir sur ce sentiment d'injustice. Go, c'est parti, on y va. Alors c'est quoi ce truc, ce sentiment d'injustice et en quoi il a un impact sur notre vie? Le sentiment d'injustice, si je devais le définir, je dirais que c'est une émotion qui survient quand on perçoit qu'un traitement ou une situation n'est pas équitable. Quand nous-mêmes, on a été désavantagés d'une manière ou d'une autre, ou que même quelqu'un d'autre a été désavantagé d'une manière ou d'une autre. Alors, il va affecter particulièrement les atypiques sensibles qui ont une sensibilité émotionnelle accrue. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui ont une propension à recevoir les nuances et les subtilités des situations. Donc, bien clairement, qui sont très certainement hypersensibles. Ces personnes peuvent se sentir profondément et injustement traitées au travail, par exemple, si elles ont des super idées novatrices et que elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. En mode, oui, on n'écoute jamais ce que je dis, c'est injuste, c'est pas normal, c'est toujours les idées des autres qui sont retenues, jamais les miennes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En général, je l'entends souvent en séance, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Dans le cadre des relations interpersonnelles aussi, ça peut venir titiller un peu cette injustice quand on a des besoins émotionnels et qui ne sont pas compris ou pas respectés. Après, ça pose la question de est-ce qu'on a vraiment formulé nos besoins d'une façon adéquate pour que l'autre puisse entendre et respecter nos besoins, ou est-ce qu'on a pensé qu'il a une petite baguette magique et qu'il peut deviner ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un message que nous apporterait ce fameux sentiment d'injustice. Déjà, il va aller nous donner le message qu'on a une sensibilité hors du commun. Si on ne le sait pas encore, il va venir réveiller ça. Parce que quand on perçoit les injustices que d'autres ne remarquent pas, c'est quand même qu'on a une perception assez différente de celle des autres. Donc ça, déjà, c'est un des messages que vient nous donner ce sentiment d'injustice. C'est « t'as pas le fonctionnement classique de monsieur et madame tout le monde. Tu repères des choses que d'autres ne repèrent pas. » Et puis, ce message qui vient nous donner aussi, c'est une invitation à nous remettre en question, à remettre en question des situations inéquitables, à œuvrer pour un monde qui soit plus juste, à nous assurer que nos propres actions sont alignées avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir agir sur la totalité des choses qu'on trouve injustes, mais on va pouvoir ajouter notre petit grain de sable dans la masse pour multiplier les actions, etc. Donc, on peut très bien se dire, je vais adhérer à une association,
je vais faire des dons, je vais aller aider, je vais œuvrer dans l'humanitaire si vraiment il y a une cause qui nous tient à cœur. On peut très bien créer un podcast, créer une page sur Instagram qui soit dédiée à la cause qui nous tient à cœur pour transmettre des informations, pour sensibiliser. Voilà, il n'y a pas de petites choses. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour se nourrir aussi et pas avoir sans arrêt cette impression qu'on est dans l'inaction et qu'on ne fait rien. Ça peut nous peser du coup au quotidien, mais ça peut aussi être un cadeau. C'est-à-dire que ça peut venir nous apporter un poids émotionnel parce que ça va forcément, quand on voit cette injustice, nous générer de l'anxiété, de l'amertume, générer de la colère, de la frustration, etc., etc. Et ça va venir toucher notre bien-être mental, notre santé mentale et notre santé émotionnelle. Mais c'est aussi un chouette cadeau parce que ressentir toutes ces émotions, ça va être un moteur qui vient nous motiver à prendre des mesures pour corriger les injustices, qu'elles soient dans notre milieu personnel ou qu'elles soient sociales. Et finalement, mais ça va être finalement un catalyseur de changement dans le sens où ça va venir nous aider à contribuer à un monde meilleur. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre le schéma un peu que prend ce sentiment d'injustice, comprendre que c'est ok, il peut agir comme un frein si on se laisse dépasser, mais il peut aussi être un moteur si on décide de prendre les choses en main. Donc il n'a pas que des défauts et ça c'est hyper important. L'exercice que j'ai envie de vous proposer, justement, c'est un exercice pour transcender le regard négatif qu'on peut avoir sur ce sentiment d'injustice. L'exercice s'appelle « Transformer l'injustice en action positive ». Moi, je l'aime beaucoup. Ça demande là encore de prendre un temps parce qu'il va falloir choisir une situation où vous avez ressenti une injustice récemment. En général, quand on ressent une injustice, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des émotions qui se déclenchent. Là, il va être question de noter les émotions et les pensées associées à cette situation. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qui est remonté dans votre tête? Qu'est-ce qui a tourné en boucle? Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quel endroit du corps c'est venu se manifester? Est-ce qu'il y a eu des tensions dans votre corps? Quelles émotions sont venues là? Quelles émotions sont remontées? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous intérieurement, physiquement, mentalement? C'est vraiment, on va explorer la tête, le cœur et le corps. C'est important d'aller explorer ces 3 niveaux parce que ça va permettre d'avoir une vue globale de ce qui s'est passé. Une fois que vous avez fait cette analyse, tête, cœur, corps, vous allez identifier une action que vous pouvez entreprendre pour changer cette situation de manière constructive. Et c'est important. C'est-à-dire que c'est pas en allant enguirlander quelqu'un, etc., qu'on va changer quelque chose de façon constructive. Ça peut être aussi simple que de communiquer vos sentiments ou simplement de vous dire je vais me mettre en mode solution. Je vais me mettre en mode recherche de solution. Mettre en œuvre cette action, quelle qu'elle soit, vous allez pouvoir faire un pas de côté ensuite et observer comment ça vous fait vous sentir intérieurement. Comment ça impacte la situation, la décision que vous avez prise de mener cette action. Et là, on refait un check. Tête, cœur, corps. Ça demande vraiment de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous avez appris de cette expérience. Comment vous allez pouvoir appliquer cette leçon dans d'autres aspects de votre vie? Peut-être par rapport à d'autres injustices ou si cette même injustice se repropose. Ça arrive des fois. Ça arrive même souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à réitérer l'exercice, à en faire une habitude parce que finalement après on n'a même plus besoin de noter. On se dit ok, ça m'a agacée, j'étais frustrée, j'étais énervée, j'avais envie de tout casser autour de moi, c'était pas juste, etc. Je me suis sentie tendue au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du dos. J'avais du mal à garder mon contrôle. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, exprimer les choses? J'ai besoin de telle ou telle chose. J'ai besoin d'un instant calme pour pouvoir digérer ce qui s'est passé. J'ai besoin de couper la télévision quelques jours pour ne plus revoir ces images.
Qu'est-ce que ça engendre, le fait de prendre cette décision, décider de couper les infos? Apaisement intérieur. Je me dis que je ne vais pas être confrontée tout de suite, je vais avoir le temps de redescendre et de réfléchir à des actions à mettre en place vraiment. Et finalement, c'est ça, c'est de quoi j'ai besoin. Ça peut tout changer. Merci d'avoir rejoint cet épisode sur le sentiment d'injustice chez les atypiques sensibles. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce ressenti un peu complexe et de voir comment il peut être à la fois quelque chose de positif, un moteur pour le changement, mais aussi une charge émotionnelle qu'il va falloir accueillir tranquillement. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis si ce podcast vous a plu. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.